nos prédécesseurs viennent de présenter de façon brillante les classeurs précédents. En ce qui nous concerne, nous allons présenter les classeurs environnement, SWOT, TOWS et stratégie Canvas. Pour ce qui est du classeur environnement, il faut savoir que c'est un outil d'analyse macroéconomique. Autrement dit, c'est l'outil d'analyse Pestel. Au niveau de la ligne économique du tableau environnemental, Analysis Impact of Environmental Trends, il s'agira de dire quels sont les facteurs économiques pouvant influencer nos DAS. Il faut le remplir dans la case qui est au milieu, donc la case correspondant à Statement of Trend. Ensuite, dans la dernière case où il y a écrit Severity of Impact on Company, il faut déterminer dans quel sens est-ce que les différents facteurs que nous aurons à expliquer influencent l'outil d'analyse. Est-ce que ce facteur influence de façon positive ou négative? Et ensuite, il faut déterminer l'intensité de l'influence. Est-elle forte, moyenne ou faible? Ensuite, nous avons le facteur regulatory législative. Il s'agira ici de remplir tous les facteurs de nature législative qui peuvent ou non influencer les DAS de notre entreprise. Ensuite, nous faisons la même gymnastique pour déterminer le sens de l'influence. Ensuite, nous avons la ligne démographique où il faut remplir deux facteurs démographiques influençant notre DAS. Nous faisons la même gymnastique pour déterminer le sens de l'influence. Ensuite, nous avons la ligne attitude par lifestyle où nous allons indiquer deux facteurs dans le style de vie des consommateurs ou des fournisseurs qui influencent nos DAS. Puis nous avons la ligne socioculturelle où nous allons indiquer deux facteurs socioculturels qui peuvent ou ont déjà une influence sur nos DAS. Nous avons la ligne political bar legal qui représente deux facteurs politico-légaux qui peuvent influencer notre DAS. Nous avons la ligne technological et la ligne other trends qui représentent les facteurs technologiques et tous les autres facteurs qui peuvent influencer notre DAS. Dans tous les cas, il faudra faire la gymnastique qui consiste à indiquer le sens de cette influence. Nous passons dès à présent au niveau de SWOT, de l'analyse SWOT, qui est une analyse des forces, opportunités, menaces et faiblesses de l'entreprise. Dans la catégorie correspondant à Strengths, nous allons remplir tous les facteurs pouvant faire la force concurrentielle d'une entreprise. Dans la catégorie Weakness, nous allons remplir tous les facteurs faisant la faiblesse de l'activité d'une entreprise. Dans la catégorie Opportunity, nous allons remplir tous les facteurs qui peuvent être considérés comme étant une opportunité exploitable par l'entreprise. Et dans la catégorie Traits, nous allons remplir tous les facteurs qui sont des menaces pour l'activité de l'entreprise. Nous passons ensuite à l'analyse TOWS, qui est une analyse comparative des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Il s'agira ici de faire une analyse combinatoire entre chaque force, faiblesse, chaque opportunité, menace, chaque force, menace, chaque faiblesse, menace. Il s'agira entre autres, par exemple en ce qui concerne les menaces et les faiblesses, de dire par exemple comment pouvons-nous exploiter nos menaces, comment pouvons-nous exploiter nos faiblesses pour mieux contourner les menaces. Cette gymnastique devra être faite pour toutes les analyses combinatoires. Ensuite, nous passons à la partie de stratégie Canvas. Il faut savoir que c'est un outil pour le courant Blue Ocean. Le tableau qui se trouve en bas est à remplir en fonction des différents éléments qui peuvent influencer la distribution de nos produits. Donc, nous avons entre autres le prix, la promotion, la distribution, les services, le prestige et tous les autres facteurs pouvant
influencer cette distribution. Nous remplissons sur la colonne compagnie le nom des entreprises que nous pouvons juger comme étant concurrentes à la nôtre. Bien sûr, il est aussi possible de mettre le nom de notre entreprise. Ensuite, les différentes lignes correspondant au nom de chaque entreprise doivent être remplies selon les pondérations, en tenant compte bien sûr de la dominance, de la relation de dominance et de dominer qu'entretiennent toutes les entreprises. Une fois le tableau Factors rempli, un graphique apparaîtra de façon automatique au niveau du gros carreau qui est au-dessus. Un graphique représentant les relations de dominance ou de dominer qu'entretiennent toutes les entreprises reprises dans le tableau. Bien sûr, dans l'éventualité où il y a plus d'entreprises que l'espace prévu pour remplir le nom des entreprises, il faudra agrandir le tableau et bien sûr, l'agrandissement du tableau impliquera un graphique différent.